Vous écoutez l'épisode 3 du podcast Business en spa et esthétique. Que veulent vraiment les clients de spa et de centres beauté? Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a une citation d'Henry Ford que j'aime beaucoup. Ce n'est pas l'employeur qui paye, le salaire, ce sont les clients. Alors cette semaine, j'aimerais vous parler de ce sujet qui est notre raison d'exister à tous en tant que professionnels du spa et de l'esthétique, nos clients. Je vous avais déjà parlé dans l'épisode 1, notre secteur est en pleine mutation et un des facteurs principaux de cette évolution, c'est le fait que notre clientèle change et évolue. Là où ces dernières années, le secteur spa et esthétique s'était plutôt démocratisé, notamment avec l'émergence et le succès des enseignes low cost, des nombreux centres esthétiques qui proposaient des tarifs accessibles, de nombreuses personnes avaient accès à nos services de soins et produits. Aujourd'hui, dans ce contexte de crise financière avec une forte inflation, une part importante de la population ne peut plus ou ne pourra plus s'offrir nos services dans les mois à venir. C'est un fait. La situation d'ailleurs semble paradoxale puisque d'un côté, nous vivons dans une époque où la quête de bien-être est de plus en plus puissante, voire vitale chez les individus, et d'un autre côté, de moins en moins de personnes pourront y accéder financièrement. Alors que va-t-il se passer sur notre marché? De nombreux centres qui étaient positionnés entrée de gamme ou moyen de gamme vont avoir de plus en plus de difficultés à remplir leur planning et à continuer d'exister tout simplement. C'est en cela que je dis que le paysage spa et esthétique va complètement changer. Beaucoup de centres seront amenés à fermer leurs portes dans les 2 prochaines années. Et ça a d'ailleurs déjà commencé, on l'a vu sur l'année 2022 qui vient de s'achever. Plutôt angoissant, vous ne trouvez pas? Pourtant, une chose est sûre, il y aura toujours des clients pour notre secteur spa et esthétique. C'est simplement la demande qui évolue. Alors que faire si vous êtes un ou une professionnelle passionnée et que vous voulez continuer à exercer ce beau métier? Autrement dit, de quelle façon pouvons-nous accompagner au mieux chacun des clients qui ont besoin de vous, tout en vous garantissant la sécurité et la stabilité financière? Eh bien, tout simplement en observant et en comprenant les nouvelles motivations de nos clients. Les clients qui continueront à fréquenter nos établissements vont être de plus en plus exigeants. Exigeants en termes de qualité de service, dans l'attitude, le relationnel et le professionnalisme, en termes d'expérience client, absolument rien ne devra être laissé au hasard dans le parcours client, et en termes de résultats. Aujourd'hui, les clients veulent absolument du résultat, soit de la transformation, soit de l'hygiène de vie. Bien souvent, les deux font la paire d'ailleurs. Ils ne veulent plus de papouilles ou bien faire trempouille dans des bubules, ou que ça sente juste bon, ou que ce soit juste joli. Ils veulent constater les effets et bienfaits des soins de spa et d'esthétique. Pour eux, fréquenter un spa et un centre beauté fait partie de leur hygiène de vie et ils veulent que ça ait un impact réel et plus juste un moment sympa qu'ils peuvent faire de temps en temps. Nos clients d'aujourd'hui et de demain veulent apprendre ce qu'ils doivent faire pour se sentir mieux, pour avoir une peau saine et harmonieuse. Ils veulent savoir ce qu'il leur faut en fonction de leur physiologie à eux, de leur métabolisme à eux, en fonction des événements ou des situations de vie qu'ils sont en train de vivre là, maintenant. Les résultats dont nous parlons peuvent prendre différentes formes. Ils veulent soit transformer leur peau, grâce aux soins visage, aux épilations, soit transformer leur silhouette, grâce aux soins et programmes minceurs, soit se sentir mieux, grâce aux prestations de bien-être comme les massages ou les équipements aquatiques, ou enfin, ils veulent se mettre en valeur, avoir une meilleure image ou estime de soi grâce à des prestations esthétiques comme le maquillage, les ongles et la beauté du regard.
Bref, tous les clients veulent du résultat et encore plus que jamais. Bon, mais ça, c'est l'analyse globale que l'on peut faire sur ce qui motive un client à venir dans un spa ou un centre beauté. Maintenant, pour être plus précise, il y a véritablement 2 types de clientèle qui vont se distinguer. Une clientèle que j'appellerais novice. Alors, prenons par exemple des clients bon cadeau, où l'enjeu pour ces clients novices est de leur montrer votre rôle en tant que centre ou professionnel dans leur hygiène de vie. Il vous faut impérativement leur montrer à ces clients que votre existence et votre métier permettent de les aider à entretenir leur capital vital, énergie, bien-être, entretien. Donc, stop aux prises en charge de ces clients à la chaîne, où on ne sait pas trop quoi dire, pour lesquels on pense qu'ils n'achèteront pas et qu'ils ne reviendront pas. Ils ont simplement besoin que vous leur montrez de quoi vous êtes capable et tout ce que vous pouvez leur apporter, parce qu'ils ne le savent pas encore. La deuxième catégorie de clientèle est la clientèle experte. On va dire des clients réguliers, vos clients abonnés. Ces clients-là ont bien compris le rôle de notre métier dans leur hygiène de vie et ils en sont absolument convaincus. Ils sont très centrés et focalisent sur le résultat. Même s'ils savent qu'ils peuvent passer un bon moment avec vous, ils veulent qu'à chacune de leurs visites, les résultats aillent un cran plus loin. Et donc à vous de jouer pour être force de proposition pour leur apporter ce résultat toujours plus ambitieux. Ces clients vous font déjà pleinement confiance, donc expliquez-leur tout le travail que vous pouvez réaliser pour les aider davantage. Mon constat est donc plutôt positif. Il y aura toujours des clients pour nos centres et ceux-ci en voudront toujours plus. Maintenant, comment profiter de cette transformation de notre marché? Eh bien, en vous professionnalisant davantage et en travaillant en continu sur votre parcours client et votre valeur ajoutée. Un client vraiment motivé est prêt à investir sur lui et à suivre toutes vos recommandations. Il lui faut juste voir la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter. À vous donc de jouer en travaillant sur, premièrement, le positionnement marketing de votre centre. Est-il en phase avec les besoins du moment? Est-il en phase avec le type de clientèle que vous ciblez? Deuxième point, la qualité de service. Votre attention aux détails, votre élocution, votre posture, votre relationnel et l'intention que vous mettez dans chacun de vos soins. Troisième point, vos compétences commerciales, car vous devez être capable de faire un diagnostic précis et recommander les solutions dont le client a besoin. Et enfin, quatrième point, sur la qualité de vos prestations et des produits que vous proposez, car ce sont vos outils de travail qui vous permettront d'obtenir le résultat recherché par votre client. Je vous propose donc de nous retrousser les manches et d'avancer ensemble dans cette transition. Upgrader votre centre dès cette année n'est plus une option, c'est une nécessité. Je vous invite à me partager vos retours en me taguant sur nos réseaux @expertise-spa-bien-être et @tiphaine-modeste. À la semaine prochaine. Si vous aimez le podcast Business en spa et esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.